En 1932, Lawrence Hammond, l'inventeur des célèbres orgues Hammond, décide de construire une table de bridge électrique permettant de distribuer aléatoirement les 52 cartes d'un jeu de bridge à 4 joueurs. Pour sauver sa société The Hammond Clock Company de la Grande Dépression de 1929, Hammond produira 14 000 tables de bridge électriques qui seront toutes vendues pour Noël 1932 au prix de 25 $. Elles seront fabriquées avec les mêmes moteurs synchrones que ceux utilisés pour faire tourner ses horloges. Et oui, Hammond était avant tout un horloger. 2 ans plus tard, il commence à se pencher sur les premiers prototypes d'orgues à roue phonique. Qui sait si le succès de cette table de bridge n'a pas permis à Hammond de se lancer dans la production de ces fameux orgues et de donner naissance à sa si prestigieuse société, The Hammond Organ Company. Alors, comment ça fonctionne ? C'est finalement très simple, mais surtout très ingénieux. Un tiroir dans lequel on place les cartes positionne le paquet devant un système qui va distribuer les 13 cartes aux 4 différents joueurs. En observant la machine, on s'aperçoit que le système est composé de 2 bras bien différents. Le premier, équipé d'un doigt souple en éponge, appelé thumb, extrait la première carte du dessus du paquet et la positionne sur un rail. Sur ces vues, on voit très bien en détail le thumb récupérer la carte supérieure pour la positionner sur le rail principal. On peut même voir au ralenti quelques détails très ingénieux. Par exemple, cette petite came qui vient lever la première carte très légèrement, de sorte qu'elle évite ce petit rivet qui retiendrait une éventuelle seconde carte qui voudrait suivre la première. Juste à la suite, on voit une première tringle qui repositionne le paquet de cartes correctement à chaque passage du thumb. Une fois sur le rail, le deuxième bras vient guider la carte jusqu'au panier du joueur sélectionné par le robot. Ce robot, au centre de la table, est en rotation pendant tout le cycle de la distribution. Il est composé d'une roue crantée qui tourne sur 52 positions différentes et qui est actionnée par une came fixe. Elle est constituée de 4 différentes profondeurs de crantage qui correspondent chacune à un joueur et donc à un panier particulier. Le système de tringlerie ouvre un des 3 clapets selon la position de la roue crantée. Le panier correspondant s'ouvre alors pour récupérer la carte en rotation sur le rail. Une fois la carte mise en place sur le rail, on voit très bien l'ouverture du clapet qui libère l'accès au panier numéro 1 pour distribuer la carte au premier joueur. Le principe reste le même pour le deuxième et le troisième joueur. Le 4e panier, quant à lui, est dépourvu de tringlerie, car si la carte n'est pas tombée dans un des 3 premiers paniers, elle tombera obligatoirement dans ce dernier. Une fois les 52 cartes distribuées aux joueurs, la machine détecte que le tiroir contenant les cartes est vide et entame un 53e tour pour finalement s'arrêter en déverrouillant le tiroir qui libère l'interrupteur de marche. Ce dernier tour permet de s'assurer que le prochain cycle se fera avec une nouvelle combinaison et donc une nouvelle distribution. La distribution terminée, chacun des joueurs récupère son jeu de 13 cartes dans son panier et une nouvelle partie peut démarrer. L'ingéniosité de Hammond dans toute sa splendeur.